Bien, nous changeons complètement de monde. Là, c'est un monde remarqué aussi secret. Merci Olivier Mas. Aussi secret, Arlette Chabot. Il y a eu des connexions entre le régime syrien et certains responsables français. Ah oui, ça, d'ailleurs, c'est honteux. Parenthèse. Honteux. Oui, aujourd'hui, chacun veut se laver de tous ces errements passés. Dites-moi, Arlette, nous allons enfin connaître le nom du Premier ministre ou pas? Non, mais il paraît. Non, mais Aujourd'hui, sans doute. Ce matin communiqué, nous dit-on, c'est ça? Oui, ce matin, sans doute en fin de matinée, au plus tôt, évidemment. Alors, pourquoi ça traîne? C'est ça que vous allez me demander. Qu'est-ce qui bloque? Moi, je dis qu'il y a des raisons politiques, bien entendu. Le choix est compliqué. Si l'objectif est de détacher des socialistes du nouveau Front populaire pour élargir le socle de gouvernement, le président est-il prêt à aller jusqu'à confier, par exemple, Matignon à un responsable du PS? Sûrement pas. C'est la raison pour laquelle il cherche quelqu'un qui est issu de la gauche. Et on repart, vous savez, sur les spéculations, évidemment, autour de Bernard Cazeneuve. Mais il y a d'autres noms qui circulent. Pierre Moscovici, actuel président de la Cour des comptes. Pourquoi pas? Mais dans ce cas, s'il se rapproche de la gauche, ne risque-t-il pas de perdre cette alliance conclue avec la droite? Sachant qu'il veut que Bruno Retailleau reste au ministère de l'Intérieur, tandis que Laurent Wauquiez, lui, ne souhaite peut-être pas continuer à participer au gouvernement. Enfin, l'homme clé, l'homme central, est-il toujours François Bayrou, capable de négocier un accord minimal avec, par exemple, effectivement, ces socialistes pour gouverner? Un accord minimaliste, je dirais même, mais qui inclurait pas de 49.3 et donc pas de motion de censure. Ça, ce sont des raisons politiques, c'est pas simple. Et puis j'ajoute quand même des raisons psychologiques, bien entendu. Emmanuel Macron, franchement, a-t-il envie de se retrouver face à François Bayrou? C'est l'homme qui l'a aidé à être élu en 2017. Un rapport compliqué. Père-fils, le père peut-il être le Premier ministre du fils, si je puis m'exprimer ainsi? A-t-il envie d'un ex-socialiste, un ex-ministre hollandais qui le ramènerait à la période François Hollande, qu'il veut absolument oublier? C'est pas du tout évident. Il préférait sans doute un Premier ministre de confort. C'est la raison pour laquelle on parle toujours, par exemple, de Sébastien Lecornu ou même de Roland Lescure. Personne ne le connaissait jusqu'à il était ministre de l'Industrie. Je crois que c'est un peu écarté. C'est écarté, mais c'était sérieusement envisagé. Oui, c'était sérieusement envisagé. Difficile choix, lourd de conséquences pour Emmanuel Macron lui-même. Oui, alors c'est pas la première fois qu'il nous fait le coup de changer d'avis à la dernière minute. Tout le monde se souvient de l'épisode Catherine Vautrin choisie, nommée, engagée dans la succession, qui vient de la droite, écartée au profit d'Elisabeth Borne parce que justement elle est de gauche. Cette fois c'est très grave. Pourquoi? Parce que si le président de la République échoue dans quelques semaines, si son gouvernement est renversé, on se tournera vers lui et certains parleront encore de démission. Évidemment. Merci Arlette. On vous retrouve tout à l'heure avec Guy Carlier, évidemment. Et à 8h30, je recevrai Karim Bouamran. C'est un socialiste qui n'a pas sa langue dans sa poche, si je puis dire. Il dit ce qu'il pense. Il est maire de Saint-Ouen. Il est anti-LFI. Il est favorable à la rupture du NFP, évidemment. Karim Bouamran, qui a plein de choses à dire sur la situation aujourd'hui. Il est 7h52. Merci d'être avec nous. Allez, dans un instant, nos auditeurs.